Amal, tu vois ce que t'as créé? Tu vois ce que t'as créé? On peut suivre. On peut être avec toi pour ton trash talk. On peut te défendre. On peut dire qu'on kiffe. Et regarde comment tout le monde est venu se moquer de toi. Cavaral qui est venu en fin de match, qui t'a fait blablabla. Parce qu'au final, t'as beaucoup parlé, t'as fait des stories, t'as insulté Madrid de voleurs et t'as dit qu'ils se plaignent pour nous sortir 7 performances. 7 performances, 0 but, 0 passe D, 0 tir cadré, 21 ballons perdus. 21 ballons perdus. Non, à un moment dans ta tête, faut que tu te ressaisisses. Il y a un truc qui a pété, je sais pas c'est quoi, mais il y a un truc qui a pété. Certes, le plan de Madrid était très bien exécuté avec une prise à deux, mais c'est pas pour autant que tu dois sortir un tel match, surtout après avoir parlé. Quand ton propre père dit « je cuisine ici et lui va cuisiner là-bas », ben elle est très bonne la cuisine. Elle est très très bonne la cuisine. Moi personnellement je veux bien te défendre, je t'ai toujours défendu cette application. Là tout ce que t'as fait ce soir, c'est un crachet à la gueule auprès de tous les supporters. Tous ceux qui t'ont défendu, tous ceux qui ont été hypés par le match grâce à tes déclarations. Tu t'es juste affiché devant la terre entière. Tu passes pour un beau parleur qui n'assume pas ses propos. T'as parlé face au Portugal, t'as parlé face au PSG, et aujourd'hui t'as parlé contre Madrid. 3 échecs, et qui en plus de ça termine en embrouille. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette importance en nuit. Je pense que cette image vaut plus que 1000 mots. Pedri qui va prendre un carton rouge à la dernière minute de jeu. Car sur ce match, il a littéralement été dépassé. Il va prendre un deuxième jaune sur une faute sur Tchouaméni. Et je pense que l'image qui est la plus symbolique sur les 2 jaunes pris, c'est notamment le premier où il va devoir attraper Vinicius pour le stopper lors d'une contre-attaque. Et même Omar l'a dit, mais ça c'est pas du Pedri. Pour vous dire à quel point aujourd'hui ça allait trop vite. Pour le FC Barcelone, t'as clairement été mauvais. Et à la fin du match, bagarre. Voilà. Quand t'es mauvais, t'as le seum. Fin du match, c'est bagarre, c'est embrouille, c'est comme ça. Et c'est ok. Le classique qui reprend en animosité. Et ça, c'est des images qui font plaisir. Parce que l'année dernière, on voyait Rudiger péter un plomb sur le banc lors du Classico. Et aujourd'hui, c'est les Barcelonais qui craquent. Victoire de buts 1 du Real face au Barça. Un Real Madrid qui a été conquérant sur ce match, notamment en première mi-temps, où dans l'attitude, tu sens que c'était au-dessus du FC Barcelone. Ça a été beaucoup plus agressif. Le piège du hors-jeu leur pose beaucoup moins de problèmes. Et ça glisse, et ça coule. La première mi-temps, le Barça s'en sort avec 2 buts 1 et je trouve que c'était même très bien payé. Parce que ça aurait pu être pire. Mbappé au retour de la pause qui avait l'opportunité d'enterrer vivant le FC Barcelone, mais bon, il va rater le penalty et derrière il va les laisser en vie. Voilà, défensivement aujourd'hui le Real Madrid, Tchouaméni, Militao, Valverde, c'était monstrueux. Et devant deuxième mi-temps, ça n'a pas été suffisant. Ce qui fait qu'alors que le Barça proposait vraiment un mauvais match, ils auraient quand même pu s'en sortir avec un match nul, notamment avec cette action de Koundé qui va contrôler en surface de réparation, mais qui va louper son contrôle, et ça aurait pu mal se finir. Aujourd'hui, on a vu un Yamal invisible qui ne tentait quasiment rien en termes de dribble. Même lorsqu'il tentait, il ratait. À la fin, il a compris, que c'était pas son jour, du coup il a commencé à jouer simple, il a que distribué, il a que envoyé des passes, et il est littéralement passé à côté comme de son rendez-vous. Je pense bien qu'aujourd'hui, ça a été le seul duel qu'il y a eu entre ces deux-là, entre Carreras et Lamine Yamal, et il a été remporté par Carreras, qui l'a stoppé. Mais mis à part ça, aujourd'hui, on n'a rien vu. C'est-à-dire que Carreras, il a fait son match, beaucoup diront même qu'il a stoppé Lamine Yamal et qu'il l'a pocket, ok ça s'entend, mais aujourd'hui j'ai surtout eu l'impression que le petit n'a même pas joué. Il a rien tenté, genre rien. De la première mi-temps, ça a été cataclysmique. Sur la deuxième, ça a été un peu mieux. J'ai vite rendu compte que voilà, le dribble aujourd'hui, c'est pas pour lui. Il allait pas être en réussite. Et du coup, il s'est mis au pass. Il a commencé à jouer simple, carrément. Il s'est mis à jouer simple. Et je pense d'avoir joué simple, ça lui a même été un peu plus profitable. Parce qu'il s'est montré dangereux sur quelques passes. Notamment sur celle qu'il fait à Koundé en pleine phase de réparation. Ou même celle du contre où Fermin Lopez va décider de tirer en 3v2. Donc il aurait pu faire une passe. Mais Yamal à la base, c'est pas que dans les passes qu'on l'attend. C'est dans la percussion. Et aujourd'hui, il a pas percuté. Il y a rien eu. Et ce qui me fume, c'est qu'à la base, avant le match, à Carreras, ça lui avait promis la mort. Les gens disaient que Carreras, aujourd'hui, il allait voir la lumière blanche au bout du tunnel. Il allait rejoindre l'au-delà. Mais au final, rien de tout ça. Parce que le petit, il a même pas joué. Il a même pas tenté un dribble, j'ai l'impression. Il a joué sans risque. Donc tout ce show pour rien. Waouh. Quelle déception. Ah, j'ai été déçu. Selon ActuFoot, voici la petite embrouille en fin de match entre Vinicius et Lamine Yamal. Vinicius lui aurait dit que tu fais que des passes en arrière. Yamal aurait répondu, vas-y viens dans le tunnel. À la suite de ça, on voit Vinicius se précipiter vers le tunnel pour son petit tête-à-tête avec Lamine. Et un Lamine aujourd'hui qui parle beaucoup quand même par rapport au match qu'il a pondu. Alors que Vinicius de l'autre côté, aujourd'hui, il a joué sous costume rouge. Pour les joueurs du FC Barcelone, c'était le diable. Parce que certes, il ne marque pas aujourd'hui et même il va même pas faire de passe D. Et on a vu lors de sa sortie à quel point il était énervé parce qu'il trouvait ça injuste. Le fait que ce soit lui qui sorte, et je comprends totalement, parce que sur la deuxième mi-temps, lui il faisait ses retours défensifs, il était encore en mouvement, il avait encore des choses à proposer, alors que de l'autre côté, Mbappé. Mais sinon son match, il est top. Il est top. Car aujourd'hui, il aura tellement fait souffrir les Barcelonais. Que ce soit Pedri qui va prendre un carton jaune en essayant de l'arrêter. Frenkie de Jong qui va être pris à partie par Vinicius sur une action. Il va le faire partir dans tous les sens. Et Jules Koundé, n'en parlons même pas. Jules Koundé pouvait rien faire face à lui. Il était tout simplement inarrêtable dans le dribble. Jules Koundé qui a fait d'ailleurs même un mauvais match. Et même depuis ce début de saison, il est pas bon. Aujourd'hui, il soufflait.
Quand Vinicius s'approchait, il soufflait. Et à défaut de ne pas avoir fait une passe D, il va clairement être impliqué sur le deuxième but du Real Madrid, où c'est lui qui va faire le débordement, puis le centre pied gauche, le deuxième poteau, et Militao va la remettre dans l'axe pour Bellingham. Et franchement, Vinicius n'a jamais été aussi fort que lorsqu'il est à fleur de peau. Voilà, lorsqu'il est en mode craquage, tu sais qu'il évolue à son meilleur niveau. Et pourquoi tu veux te battre, Lamine? Pourquoi? Moins de story, moins de trash talk, plus de terrain. Aujourd'hui, il faut te tirer les oreilles, Lamine Yamal. Il faut te tirer les oreilles. Parce que habituellement, ton trash talk, il est payant. Quoi qu'il arrive, même si le Barça est bon ou est pas bon, toi, tu fais ton match. Tu as appris que l'humilité précède la gloire. C'est bien beau d'avoir ton RP arrogant, etc. Mais à un moment donné, quand tu as le RP arrogant, demande à Zlatan, demande à tous ces joueurs qui l'ont eu avant toi, les Balotelli, quand t'es pas bon, les gens ils vont te le dire. Pourtant, moi je kiffe ce RP-là. Hein. Je trouve ça un peu audacieux d'avoir autant de communication avant un match pour pondre une bouse comme ça. En première mi-temps, ça a été catastrophique. Je me suis dit, il pouvait pas faire pire en deuxième mi-temps, ça a été pire. 26 ballons touchés, 0 dribble réussi, 0 centre, 1 tir, 7 pertes de balles. Je pense que c'est la pire disaster class de Yamal depuis qu'il a commencé à être professionnel, à rentrer sur le terrain avec le Barça. C'est aussi grâce à un certain joueur qui s'appelle Carreras qui a fait un très très gros match, mais aussi au Real Madrid qui a défendu intelligemment et collectivement sur Yamal. Maintenant, comme vous le savez, je suis ni pour le Real ni pour le Barça, mais il faut juste se rendre compte et se rendre à l'évidence et être très juste dans son analyse en disant que Yamal t'a parlé, t'as pas assumé. Je pense que ça peut être une leçon pour toi. Tu as 18 ans, doucement. Ne va pas plus vite que la musique. Voilà. Tout d'abord, je tiens à présenter mes excuses aux Madrilènes. Non, en fait, l'année dernière, je me suis habitué à voir perdre le Real face au Barça. Et j'ai oublié qui était le Real Madrid, mais là, ils me l'ont rappelé. Mais déjà, merci aux deux équipes parce que tous les classicos, à chaque fois, il se passe des dingueries. Mais regardez, en fait, à la deuxième minute 26, je savais qu'Yamal n'était pas dans son match. Même s'il y a absolument pas pénalty, je trouve que l'arbitre a bien fait de se déjuger. Première frayeur, ça commence fort. Quand soudain, PAN! Oui, on a entendu PAN en fait dans le stade. Coup de fusil qui a Mbappé, on se dit alors là, qu'est-ce qui se passe dans ce classico? Mbappé a le sourire parce que son but vient d'être refusé. Pourquoi? Cette position de hors-jeu. Et Arsène Wenger, s'il te plaît, ramène ta loi. Parce qu'on en a marre des hors-jeux comme ça. Et tu sens que le Real Madrid aujourd'hui, ils n'étaient pas là pour faire de la figuration à l'image de la prestation de Yamal qui a été le symbole d'une inoffensivité. Ça se dit pas, j'invente des mots, j'ai le droit. C'est mon débrief en fait. De l'attaque barcelonaise qui n'arrivait pas. Jusqu'à la punition. Encore un piège du hors-jeu raté. Kylian Mbappé puni sèchement. En ce moment, il est injouable devant les cages. La confiance bute. D'ailleurs, encore bravo pour les travaux de Bellingham dans ce match parce qu'il a été stratosphérique avec cette passe décisive parfaitement dans la course de Mbappé. Même si Fermin a réussi à égaliser avec un très très joli but, notamment avec une belle passe décisive de Rashford qui pour moi a été le plus intelligent et le plus fin offensivement avec le Barça. Encore une fois, cette image, on sent que le Barça est déplacé. Depuis quand un poète, Harry Potter, retient le maillot de cette manière? Un poète devient un gueux. Et cela a été confirmé par le but de Bellingham sur un énième rush de Vinicius qui a vraiment éteint Koundé. Encore un fait de joli jeu qui offre un penalty à Mbappé. Mais Mbappé qui rate, c'est une dinguerie. Mais bref, tout ça n'y changera rien. L'impact mis par les Madrilènes a été tout simplement parfait. Félicitons Xabi Alonso pour cette partition collective où ils ont vraiment éteint à eux tous les offensives barcelonaises et c'est pas facile à faire. On retiendra quand même cette image de Vinicius qui sort à la 71e minute, mais je ferai une vidéo à ce sujet, je le comprends un petit peu. Pas même par péter les plombs et prendre rouge à la fin de ce match. Pedri qui prend un rouge, ça veut tout dire. Mis à part cela, Carreras, il est trop fort. Tchouaméni, quel match. Bellingham, quel match. De l'autre côté, ceux qu'on attendait ont déçu. Pedri, Yamal, bref. En tout cas, encore un grand classico. Félicitations au Real Madrid. Regardez la scène surréaliste entre Lamine Yamal et Dani Carvajal. Dani Carvajal lui dit Cállate la boca, tu parles trop. Et lui, il fait un geste, viens, on rentre dans le tunnel. On rentre dans le tunnel pour se péter en fait. Il voulait se froisser, il voulait se mêler. Regardez les gars. Après, c'est normal que ça parte en bagarre. Les gens, ils veulent se battre. Vini, vous connaissez très bien hein, comment il est impulsif, comment il cherche aussi. Il cherche les histoires lui aussi. Il se mêle même pas de ses affaires. Tout le monde voulait se battre en fait. Parce que ça a manqué de respect à un ancien. Lui, voilà, Vini, il lui en faut peu. Parce que Lamine Yamal lui a dit viens te battre à l'entrée du tunnel. Les gars, on va revenir sur les stories qui ont provoqué tout ça. L'équipe, vous le savez très bien, j'aime le Real Madrid, je supporte ce club. Mais j'aime aussi Lamine Yamal.
pour son jeu, pour ce qu'il apporte au nouveau football. Mais il y a un truc où il est en train de se perdre, c'est le trash talking. Regardez ses stories. À chaque fois qu'il a parlé, ça s'est mal passé. UEFA Nations League. Il a perdu la finale face à Cristiano Ronaldo et le Portugal. Cette story-là, c'était celle avant le PSG qu'il a fini par supprimer. Il a perdu face au PSG. Et celle-ci, c'était avant le Classico. À un moment donné, tu ne peux pas trop parler et puis après, ne pas assumer sur le terrain. Si tu parles, il faut que tu assumes. L'année dernière, vous m'avez jamais vu le critiquer parce qu'il parlait et il assumait. Il nous faisait tous fermer nos bouches et ça, c'était parfait. Malheureusement, dans cette histoire, il n'y a personne pour venir le recadrer. Dani Carvajal, moi, je ne l'aime pas. Oui, j'ai mes raisons et vous le savez très bien pourquoi, je l'ai déjà expliqué. Mais à un moment donné, quand le papa, il est là, il est dans sa cuisine et il dit en live sur TikTok, moi, je suis en train de cuisiner et Lamine Yamal, il va aller les cuisiner. Tu donnes pas une image modeste, tu donnes pas une image de personne humble. Et quand t'es pas humble et que tu perds en plus de ça, mais forcément, les gens, ils vont te vanner. Si tu gagnes, que tu parles et que tu gagnes, vas-y. Mais le mieux, c'est de faire quoi? Déleste-toi de la pression. Parce que là, tu viens rajouter les projecteurs sur toi et au final, bah, ça se passe très mal. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ça me fait un peu chier de parler comme ça de Lamine Yamal, mais à un moment donné, il l'a mérité. Il faut qu'il paye un peu la cuenta de ce qu'il a semé. Il retire le maillot comme si c'était le string d'une escorte, mais vous avez comparé cet homme-là à Vitinha. Est-ce que vous n'avez pas un problème dans le cerveau, les Barcelonais? Désormais, vous allez stopper vos bêtises. Vitinha est au-dessus de Pedri, et vous le savez. Je reviens dans les comparaisons. Ils ont comparé cet homme-là, Jules Koundé. Chaque dribble, il s'est fait attraper ses locks par Vinicius. Frère, ils l'ont comparé à ça. Ils l'ont comparé à Achraf Hakimi. C'est du jamais vu. Ça va vous permettre de redescendre un petit peu. Il y a une époque où ils ont comparé cet homme-là, Baldé, à qui déjà? On ne peut plus laisser des comparaisons frauduleuses. On ne peut plus laisser des comparaisons avec des joueurs médiocres. Ce n'est pas possible. Il va falloir qu'on se le tourne un petit peu et qu'on rappelle c'est qui nos joueurs. Ce qu'on retient de Lamine Yamal de ce match-là. Il fait des stories qui visent les équipes adverses, les Hops, comme si c'était un mec de Chicago. Lamine Yamal, va falloir que tu redescendes. Trop amoureux, de 1. De 2, je sens que t'es encore un petit peu blessé, objectivement. Plus la bagarre à la fin. Mais moi, je vais rien dire sur ça. Parce qu'on voulait du piquant dans le monde du football, il nous a emporté. Oui, ça reste un petit peu de violence, un petit peu de vulgarité, d'insultes, mais c'est le football et c'est comme ça. Et le football, des fois, il devient un petit peu nature, yaourt, sans sucre ajouté. Et grâce à cet homme-là, bah, des fois, même s'il a perdu et même s'il a été fantomatique et pourri, moisi, tout ce que vous voulez aujourd'hui, bah, ça apporte un petit peu de piquant. Ferme ta bouche et encaisse. Ouais, c'est comme ça la vie. T'as parlé en story, personne n'a rien dit. J'ai apprécié la DA. Mais monsieur, t'as pas assumé sur le terrain. T'étais pitoyable, t'étais misérable. Carrera, c'est ta tenue en laisse, frérot. Donc la prochaine fois, avant de jouer contre le Real Madrid, tu vas la fermer. Comme j'ai dit, hein, les mineurs, les enfants, il faut les éduquer. Et Carreras, il a fait de la plus belle des manières. On m'avait dit que Carreras c'était la kryptonite de Lamine Yamal. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et merci beaucoup. J'avais des doutes, mais il a fait le nécessaire. Sache un truc, Lamine Yamal, t'es le fils à Kylian Mbappé. Un point, c'est tout. Il t'a pulvérisé aujourd'hui. Regardez-moi les stats pitoyables. 26 ballons touchés, 0 dribble. Imaginez-vous pour un Lamine Yamal. Imaginez-vous, c'est que la première mi-temps. En deuxième période, il a perdu encore beaucoup plus de ballons. Donc Lamine Yamal, ça sert à rien d'aller supprimer ta story. Assume jusqu'au bout. Le pressing jusqu'au bout. Dans tous les cas, ça va t'identifier. T'as voulu parler, t'as voulu faire le mec, il faut maintenant assumer. C'est les règles du jeu, c'est comme ça le football. Si on avait perdu, on aurait pris un pressing, il n'y a pas de souci. Mais toi, tu vas assumer, tu vas sentir le banc. T'as capté, dans le bien, dans le bueno. Si aujourd'hui on en est là, si aujourd'hui on en est à produire des résultats et des performances aussi lamentables, je vous dis que les seuls coupables sont Deco et Laporta. Pourquoi Deco et Laporta? L'année dernière, déjà le Barça n'avait pas un effectif, on va dire, à la hauteur. Le Barça a même surperformé. Mais malgré ça, on a réussi quand même. Je vais pas dire on a réussi, Flick a réussi quand même à nous rapporter 3 trophées, dont la Liga, et on a fini en demi-finale de Ligue des Champions. Tout ça sans vraiment de recrue, si ce n'est Dani Omelette, le patient préféré de l'hôpital de Barcelone. Mais quand même, il a réussi à nous faire vraiment une saison, on va dire, au-delà même des attentes des Barcelonais. Et la nouvelle saison, la logique aurait voulu que Deco et Laporta fassent un mercato à la hauteur pour récompenser Flick. Mais au lieu de ça, qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a eu, s'il vous plaît? On a eu Rashford en prêt. On a eu le petit Rooney Bardghji. C'est fini. Défensivement, on s'est pas renforcé. Aujourd'hui, on se débrouille avec Koundé. Mais Koundé, c'est pas vraiment un arrière droit. C'est pas vraiment un latéral droit. Regardez ce qu'il nous fait. Défensivement, même là, il nous apporte plus de sécurité. Alors que défensivement, c'était son point fort. Mais là, que ce soit offensivement ou défensivement, c'est devenu nul. Ajoutez à ça aussi le fait que l'année dernière, il a joué énormément de matchs. En défense, on n'a pas recruté. Au contraire, on a même perdu Inigo Martinez qui était comme le leader de notre défense. On l'a pas remplacé. On avait des Dumfries qui étaient disponibles ici à 25 millions d'euros. Ils ont rien fait sur le marché
des transferts et Deco et Laporta, ils se sont regardés. Et vous attendez quoi en fait? Vous voulez quoi? Le football, c'est pas la magie. L'année dernière, ce qui s'est passé, on va dire que on a surperformé, on a eu même beaucoup de chance. Sinon, avec l'effectif qui n'était même pas aussi, on va dire, grand, on pouvait vraiment pas, en fait, espérer mieux. Mais Flick a fait que on s'en est sorti avec 3 trophées. 3 trophées, vous vous rendez compte? Oui, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, que Flick, il joue un jeu dangereux avec la ligne du hors-jeu. Il n'y a pas de souci, c'est son système. Et c'est ce même système-là qui a marché l'année dernière. Pourquoi cette année, ça marche pas? Pourquoi? Parce que, on va dire défensivement, il n'y a pas de sérénité. Il n'y a pas de joueurs avec autant de personnalité, autant de leadership, on va dire ça comme ça, comme Inigo Martinez. On aurait pu recruter des joueurs, on aurait dû se renforcer. Mais non, on est resté comme ça, passif sur le marché des transferts. On a juste pris Rashford. Ok, Rashford même là. C'est-à-dire, lui, il est arrivé en prêt. Hein. Mais lui aussi, les choses reposent sur lui. Alors que normalement, il est venu comme aide. Mais maintenant, là, c'est lui qui doit porter tout le fardeau. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ils sont incompétents. Ils travaillent de manière incompétente. Et ça se voit maintenant. Ça se voit. En tout cas, cette saison, je vous mens pas. Hein. Ça sera difficile. Ça sera difficile. Espérons que quand même, on puisse recoller au moins la Liga. Parce que la Ligue des Champions, oubliez. Oubliez, je vous dis ça. Oubliez. En toute honnêteté, hein, je suis barcelonaise, vous êtes barcelonais, je vous dis la vérité, oubliez. Les Barcelonais, Dieu nous aime vraiment, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on allait se prendre comme humiliation, c'est Dieu qui nous a sauvés. C'est Dieu qui nous a sauvés parce que la manière lamentable avec laquelle cette équipe du Barça s'est présentée au Bernabéu, on méritait et on aurait dû prendre au moins 5 buts. Au moins 5 buts. Si ce n'était pas le hors-jeu, si ce n'était pas Chesney, on aurait été humilié aujourd'hui au Bernabéu. On se serait fait humilier aujourd'hui. Et c'est pas pour dire que le Real a été sensationnel. Le Real n'a pas été sensationnel. On va dire qu'ils avaient un plan de jeu bien défini. Et aussi, ils ont exploité nos faiblesses. Mais nous aussi, comment est-ce qu'on était? Quel visage est-ce qu'on avait en fait? Un visage de la honte, un visage nonchalant, un visage, on dirait en fait, on avait envie de rien. Oui, en deuxième mi-temps, le Real a plus défendu, ils ont plus fait un bloc bas. Mais nous, on a créé quoi? On a créé quoi? Alors qu'on a des joueurs on a des Lamine Yamal, des Pedri qui peuvent faire la différence par leur créativité. Mais aujourd'hui, ils étaient tous en mode silence. Aujourd'hui, ils étaient tous sur silence. Lamine Yamal, quand c'est pour faire les stories, tu es premier. Mais ces derniers temps, je sais pas si c'est parce qu'il est pas à 100%. Je sais pas si c'est parce que tout simplement, il est devenu nul. Ou qu'est-ce que c'est? Mais on le reconnaît plus. Il ne fait plus la différence. Et il s'est même fait stopper tout le match par Alvaro Cerelac en fait. Ça veut dire que Lamine, tu n'as aucune dignité. Tu t'es quand même fait bloquer par Alvaro Cerelac. Ah petit, tu es mauvais. Celui que tout le monde traîne ici là, toi, tu t'es fait bloquer par lui. Aujourd'hui, en fait, il a paru sans solution. Il a paru, en fait, sans engagement, sans envie. C'était nul. C'était vraiment pauvre ce qu'il a proposé aujourd'hui. Et en plus de ça, ce que le Barça complet a proposé aujourd'hui. Koundé, il a été sensationnellement nul. Pedri, il a été nul. Il n'était pas dans son match. Je sais pas si c'est parce qu'il était fatigué. Mais tout le monde a été nul. Aujourd'hui, on n'a que ce qu'on mérite. On n'a que ce qu'on mérite. On méritait de perdre aujourd'hui. Le Real méritait de gagner et c'est ce qui s'est passé. C'est fini. C'est tout. Flick, il aurait dû mettre Araujo pour moi titulaire. T'as vu qu'à l'entrée d'Araujo, il y avait plus de sécurité défensive. Les autres là, ils sont perdus. Koubarsi, il y a longtemps, il est perdu. Eric, il y a longtemps, ils sont perdus. Koundé, Baldé, ils sont tous nuls en ce moment. Donc, il fallait un peu plus de sérénité, un peu plus de personnalité en fait, comme Ronald. Mais malgré ça, il a pas été titulaire. Et aujourd'hui, on a vu les résultats, on a vu les retombées. C'est pas seulement à cause de ça, ok. C'est vrai, on a des blessés aussi. Mais les joueurs qui étaient là, ils étaient capables quand même de créer quelque chose. Et là, je suis vraiment déçue. Je suis vraiment très déçue. Pour le moment, on est mal parti parce que quand tu regardes notre bilan face aux grandes équipes, on n'a rien foutu. 2-1, on a perdu contre Paris. 2-1, on vient de perdre contre le Real Madrid. Bon, la saison s'annonce vraiment compliquée. Ça s'annonce compliqué. J'espère juste qu'ils vont se ressaisir et nous proposer quelque chose de meilleur. Et que les blessés aussi vont vite revenir. Jusqu'à pas ça.